A'oudou billah minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé. De par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Afin de continuer dans mes recherches, j'ai vu un livre que j'avais mis de côté il y a très très longtemps. Mais malheureusement, il n'était pas dans la priorité, mais là il commence à le devenir. Et le livre, il n'est pas gratuit, je vais vous faire montrer. Il vaut déjà 40 €, livraison 17,71 €. C'est la première fois que je vois des prix d'expédition aussi chers. J'en ai eu à 12 €, même venant de boutiques musulmanes. Par contre, ce livre s'appelle l'Arabie chrétienne. Vous voyez ça, l'Arabie chrétienne, archéologie et histoire. C'est un livre qui est fait par Michel Picirillo, qui est un spécialiste dans le domaine d'archéologie et d'histoire dans la religion. Et ce livre est très intéressant. Et comme vous le savez, il est important de comprendre la civilisation arabo-musulmane aussi dans son passé historique avant la dernière révélation. Donc elle est complémentaire de ce livre que j'ai acheté récemment, qui n'est pas donné, il vaut 50 € que j'ai payé. Il vaut 50 €, donc moins cher que l'autre. Mais bon, avec les frais de port, c'est pour vous dire que ça fait un peu cher. Juif et chrétien aussi en Arabie. Donc c'est en fait ce livre que je cherche à acquérir, il est complémentaire. Et le christianisme de Constantin à la conquête arabe. Oui, donc il y a ces 3 livres-là. Et celui-là, je voudrais bien l'avoir. Et si vous pouviez aider à ce projet, que je puisse l'acquérir assez rapidement, ce serait bien de m'aider, 40 €. Je pense que sur toutes les personnes qui regardent cette vidéo, il peut bien y avoir quelqu'un qui va donner 10 €, 5 €. Et si vous êtes 8, ou 9 ou 10, ça paiera facilement les frais. Il faut compter 60 € en tout. Donc ce livre, il est assez intéressant. Il est plus cher d'occasion que neuf. Il fait que 259 pages et il est très très intéressant. Quand on parle d'Arabie, c'est pas que l'Arabie de la péninsule Arabie, c'est le pourtour de l'Arabie incluse, avec la Syrie et d'autres régions limitrophes, Jordanie et autres. Donc si vous pouviez aider à ce projet d'acquisition de ce livre, ou même si vous pouviez mettre un peu plus, ça me permettrait d'acheter encore 1 ou 2 livres complémentaires. En fait, s'il y avait 150 € en tout, ce serait l'idéal. Voilà, c'est à vous de voir. Comme vous voyez, bon, d'après les vidéos et les commentaires, les gens trouvent de l'intéressement, mais s'il y a de l'intéressement, c'est parce que je fais des recherches. Je ne veux pas sortir des choses, des propos comme certains, ils sortent sans avoir étudié, sans avoir analysé et sans avoir cherché à comprendre. C'est très important. On peut parler de choses qu'on ne connaît pas, c'est pas la peine. C'est ce que je dis toujours. Ce qui est très important. Donc, si vous pouviez m'aider à acheter ce livre, donc ça fait soit 57 €, ce livre qu'on trouve sur Amazon. Donc, comme vous voyez là, acheter et là, à livrer. Ma ville dessus. Donc ce serait une bonne chose parce que des livres j'en achète régulièrement, mais bon, j'ai pas la fortune de certains qui pourraient acheter ou qui peut-être ça les intéresse pas. Et ce projet, il fait partie du projet de culture musulmane universelle. L'Arabie chrétienne connaît les chrétiens à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et bien avant lui, les chrétiens qui vivaient en Arabie, comme les juifs qui vivaient en Arabie, les tribus arabes. Une personne m'a posé une question à ce sujet, je ne savais pas qu'il y avait des tribus arabes en Arabie. Si, il y en a eu, et un paquet. Et dans la biographie du prophète, on le voit très bien, et dans Al-Qur'an, on le voit très bien aussi. Donc, si vous pouviez, l'Arabie chrétienne, alors qui me dit quelle est l'histoire de ces premières communautés chrétiennes venues s'installer dans la province romaine d'Arabie.
ce qu'on l'appelait aussi comme ça. Comment ont-elles vécu dans une région qui fut, selon les périodes, un véritable carrefour de civilisation, mais également un territoire dépeuplé qui traversait les seules tribus nomades. Dépeuplé, oui et non, c'est pas si dépeuplé que ça, hein, parce qu'il y a des zones où il y avait beaucoup de villes, hein, que ce soit à l'ouest de l'Arabie, à l'est, et dans le sud, mais c'est vrai que le Kharvide, qu'on appelle le Kharvide, une région de Kharvide, qui était pas mal dépeuplée. Mais il y avait des gens qui vivaient, des nomades. Donc ce personnage, Michel Pirissios, est spécialiste de la région et qui propose une synthèse des principales découvertes archéologiques récentes, révélant ainsi l'extraordinaire patrimoine historique et archéologique en Arabie chrétienne, issu de l'ancien royaume des Nabatéens. Donc Nabatéens, Pétra et tout ça. Donc j'ai des livres sur Pétra et d'autres, Egra, d'autres régions, hein, sur El-Hijra. Tout ça c'est important, nous avons toutes ces informations dans El-Kolhen. Hein, et puis il y a les sources archéologiques qui mènent aussi comment les chrétiens vivaient à l'époque sous le règne des Omeyyades. Hein, sous le règne des Omeyyades, c'est au 8e siècle, sous le règne des califes abbassides, hein, qui quittèrent Damas pour aller à Bagdad. Hein, donc la Syrie pour aller en Irak. C'est comme ça, et les califes, ils ont changé de région, ils trouvaient que c'était plus intéressant. Assez surprenant, ils n'ont pas resté en Arabie et même à la Mecque ou à la Médine. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très important de comprendre ces choses-là. La Mecque et la Médine ne fut pas toujours le centre de la culture musulmane. Hein. Damas a repris, Damas l'ancienne chrétienne, et Bagdad en Irak aussi, mais bon, avec les Perses et tout ça. Donc si vous pouviez nous aider dans ce projet, acquérir ce livre et mettre d'autres assez rapidement, ce serait bien, assez rapidement. Et malheureusement, ce genre de livres, on les a pas dans les instituts où les gens font des études en France, hein, pour apprendre la religion musulmane. Hein, la religion musulmane, l'islam, elle date bien avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, puisque Abraham était musulman, Jacob était musulman, Moïse était musulman, David et Salomon, père et fils, étaient musulmans, Jésus, fils de Marie, était musulman, et ainsi de suite. Et ce qu'il y a, il fallait comprendre, ça veut dire quoi le mot musulman. Donc il fallait le retraduire, il fallait mettre le terme en arabe, hein, et dire muslim, et que ça veut dire le mot muslim, et non pas dire muslim, ça veut dire musulman. Muslim, nous le savons, obéissant dans l'obédience, ou soumis avec crainte et amour en Dieu, hein, amour et paix en Dieu. Hein, c'est ça qu'il faut comprendre, dans l'amour et la crainte de Dieu aussi, la crainte de Dieu, parce que c'est ça la soumission, la peur de Dieu, mais pas une peur comme on voit quelqu'un qui va nous agresser. Dieu, il n'agresse pas les gens. Hein, Dieu n'agresse pas, Dieu, il aime les gens. Rahman el-Rahim. Donc aidez-nous cela pour pouvoir continuer dans ce projet, ce qui est très important. Alors cette vidéo, je ne devais pas la faire, je vais l'envoyer aujourd'hui, hein, ce mercredi 6 décembre 2023, et on espère, Inch'Allah, que le 15 décembre, Inch'Allah, je puisse avoir ce livre et 2 autres en plus. Donc si vous pouvez mettre ça, vous allez sur le lien Tipeee, vous versez sur le lien Tipeee qui versera l'argent directement, ou vous pouvez, il y a le compte PayPal qui l'envoie directement sur mon compte. Ça peut être une version aussi. Donc vous voyez comme ça m'arrangerait bien parce qu'il est très important. Alors ceux qui ont déjà donné, vous pouvez donner aussi. Je leur remercie beaucoup, hein, beaucoup. Mais continuez, partagez et allez voir les imams, les responsables des associations culturelles et cultuelles musulmanes en France, dont la partie culturelle, elle n'est pas réelle. Hein. Moi, je vous le dis avec franchise. Ils incluent l'apprentissage de l'arabe pour la lecture du Coran. Hein, El-Kolhan, c'est pas du tout ça, ça s'appelle de la théologie, ça. Hein, on l'a appris dans toutes les écoles, chez les juifs, chez les chrétiens, ça s'appelle de la théologie. C'est fait pour la lecture du texte sacré. Mais pour apprendre la langue, si c'est pour la poésie, l'art, choses comme ça, c'est différent. Mais là, c'est pas le cas. On va dans les lieux de culte pour que ce soit pour El-Kolhan, pour le Coran qu'on dit vulgairement,
c'est pas le terme. Voilà, donc c'est ça qui est important. Faut pas tricher, hein. Faut pas dire culturel alors qu'il n'y a pas de culture. Faut pas tricher. C'est pas bien aux imams de tricher comme ça. Vous êtes des gens qui donnent le bon chemin normalement, hein, qui prêchent le bon chemin, des gens qui sont des référents. Donc si vous commencez à mentir aux gens, c'est pas bien. Et aux autres, tricher c'est pas bien. Dieu il aime pas ça, Allah Ta'ala il aime pas ça. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum.